qui sont compliquées. Comme les femmes. Mais ces femmes, Elle Québec les a très bien comprises. Et notre rôle à nous, c'est aujourd'hui de vous indiquer comment créer une synergie médiatique afin d'utiliser les nombreuses plateformes que vous avez et les intégrer afin de les faire comprendre à ces femmes. Donc, sans tarder, notre équipe, qui nous a fait plaisir de travailler aujourd'hui sur ce cas, Martin Cadieux, Francis Taillon et moi-même, Laurence Lottier. Alors, sans tarder, allons voir le mandat. Aujourd'hui, le mandat que vous nous avez confié, c'est bâtir une stratégie multiplateforme pour Elle Québec en créant une synergie. Vous avez parlé de réseaux sociaux, sites web. On veut vraiment créer une synergie avec votre magazine aussi, puis créer une solution qui va vraiment vous convenir. Nos objectifs. Tout d'abord, il y a augmenter les ventes en kiosque, mais de par la synergie qu'on va faire avec vos médias et les différents moyens de communication, on va augmenter l'achalandage sur, par exemple, le magazine, les réseaux sociaux, le site web. On va prolonger le cycle de vie de vos articles et on va augmenter l'engagement par rapport à vos articles aussi. Lorsque nous pensons à TC Média, puis encore plus particulièrement Elle Québec, il y a plusieurs mots qui nous viennent à l'esprit. L'ensemble de ces mots sont ici. Si nous accordons un petit peu plus d'importance aux forces, vous êtes le leader présentement sur le marché du média. Donc, vous avez un rôle très important à jouer, puis tous les concurrents vous regardent en admiration. C'est important justement de continuer à garder ce rôle de leader. Pour ce qui est des ressources, vous avez des ressources incroyables à l'interne qui vous permettent de communiquer facilement un message à un ensemble à beaucoup de personnes en même temps. Donc, on parle ici de près de 24 millions de personnes avec vos ressources au Canada. Pour ce qui est du multiplateforme, vous êtes présent sur beaucoup d'endroits. On parle ici du téléphone mobile, du site web. On parle aussi du magazine qui est principalement là, le cause aujourd'hui. Si on regarde un petit peu là, les faiblesses qu'il va falloir contrer, on a ici la collaboration. Vu que vous êtes une entreprise de plus de 4000 employés, c'est certain que quand on met en place un projet, c'est difficile de collaborer facilement entre toutes les parties des personnes. Il y a aussi de la cannibalisation. En ayant un ensemble de magazines, c'est difficile de proposer une nouvelle offre de produits sans aller chercher une partie de vos ventes déjà à l'interne. Pour ce qui est des occasions du marché, on a les partenariats avec ceux qui vous paient de la publicité que nous allons utiliser dans la stratégie pour créer un événement que nous allons détailler un petit peu plus loin. Puis l'hyper-personnalisation aussi qui est maintenant rendue possible grâce aux technologies. Donc envoyer un courriel personnalisé avec les intérêts de la personne est possible maintenant. Pour ce qui est des menaces du marché, les sources de l'information qui sont de plus en plus présentes, le consommateur a le choix d'aller sur votre site web ou d'aller sur Google, tout simplement aller chercher l'information qu'il recherche. Donc, avec l'offre de synergie que nous allons vous faire avec la stratégie, ça va vous permettre de mettre en place justement Elle Québec à travers ce marché. Donc, la cible. On vise les femmes québécoises. Votre cible actuelle est de 35 à 45 ans. Nous, on désire l'amener à 25 ans. Pourquoi? Parce que les jeunes de 25 ans représentent tout à fait les différentes influences dont vous nous avez parlé. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont vraiment des fashionistas. Elles sont branchées, que ce soit de par leur mode de vie, de par la mode qu'elles désirent avoir dans leur présence en public, mais également elles sont branchées en ligne. Elles sont connectées, que ce soit de par leur cellulaire, leur site mobile, quoi que ce soit, elles sont toujours présentes. Donc, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est? Elle est instantanée. C'est-à-dire que la consommatrice du Elle Québec désire avoir de l'information rapidement. Maintenant, elle ne veut pas attendre pour avoir ses conseils. De plus, elle est influente. C'est une femme d'affaires qui a un revenu discrétionnaire suffisant pour dépenser et pour le bien-être, si on veut, de sa vie, de son quotidien, de son mode de vie, puis répondre aux exigences élevées qu'elle a par rapport à la manière dont elle veut se présenter au monde. De plus, c'est une personne qui est indépendante. C'est une femme qui est forte, qui désire prendre ses propres décisions et qui a un avis sur tout. Ces personnes-là, ces trois caractéristiques-là, représentent la consommatrice de Elle Québec. Alors aujourd'hui, on va revenir à tout ce qu'on vient de dire, les forces, les faiblesses. On a un positionnement qui est clair, que Elle Québec soit la référence en matière de beauté et mode de vie en intégrant sa marque internationale à saveur locale. La stratégie, la synergie, c'est vraiment ce qui est le plus important. Alors, la création d'une synergie multiplateforme générant un tout nouveau processus de consommation parce qu'on veut que la personne passe du magazine, par les réseaux sociaux, par le site web, qu'il y ait vraiment une cohérence entre tous les produits de Elle Québec dans le but d'augmenter l'achalandage
et l'engagement chez la femme de 25-45 ans. Donc, les facteurs clés de succès aujourd'hui, il faut vraiment créer une personnalisation de l'interaction. C'est-à-dire, votre cliente va devoir aller sur le magazine, sur le site web, les réseaux sociaux et vraiment sentir que c'est personnalisé à elle, qu'est-ce qu'elle reçoit comme information. Il y a aussi la valeur perçue. Il faut qu'il y ait une valeur perçue qui soit ajoutée pour cette personne-là, pour votre cliente, qu'il y ait une cohérence et une simplicité aussi dans le fait d'aller sur le magazine, le site web, les réseaux sociaux. Il faut que ça soit simple pour cette personne. Ce qu'on vous propose, vous nous allez présenter différents types de médias que vous avez. Premièrement, le magazine. Ce magazine-là est la base, c'est-à-dire qu'il propose à la cliente, à la consommatrice, les différents thèmes des articles. Ce qu'on veut faire, c'est ajouter un contenu supplémentaire sur une application mobile qu'on va développer, qu'on va bonifier à celle que vous avez actuellement, et puis offrir des sondages hyper personnalisés de par l'application mobile qui seront en lien avec les thèmes proposés dans les articles de magazine. Ces sondages-là vont amener la consommatrice, vont amener en fait Elle Québec à offrir à la consommatrice des recommandations plus poussées, plus représentatives de son mode de vie. Comme par exemple, votre spécial homme, offrant à la consommatrice un sondage « Quel est ton genre d'homme? Comment est ton Jules? » Lors de l'application mobile, eh bien, elle va remplir le sondage et ça va lui offrir des suggestions. Par exemple, « Ah, ton Jules est beaucoup plus du type Brad Pitt. Ce qu'il aimerait, ce serait tel genre de gilet, tel genre d'eau de parfum. » L'application mobile va donc référer à ces suggestions-là au site web. Votre site qui est non seulement transactionnel, mais qui va pouvoir permettre à la consommatrice de voir ces suggestions-là, où est-ce que je peux les trouver autour de chez moi. Ce site web-là, lorsque la personne va avoir eu ce processus de consommation-là, va pouvoir être utilisé pour partager l'expérience en ligne via les réseaux sociaux. Pourquoi partagerait-elle son expérience sur les réseaux sociaux? Pour gagner une participation à l'événement spécial qui va être créé par l'équipe de Elle Québec. Cet événement-là, il va également avoir un autre type d'événement qui va débuter l'information, c'est-à-dire qui va permettre d'annoncer cet événement final-là aux consommatrices pour aller chercher un nouveau bassin de clientèle et puis générer des abonnements au magazine Elle Québec. Donc, tout d'abord, l'application WhatsApp. Vous avez mentionné qu'il y avait 80% de vos lecteurs qui consultaient seulement l'ordinateur personnel, tandis qu'il y avait 20% qui consultaient Elle Québec via le téléphone mobile. L'application WhatsApp, ça va vraiment augmenter la fréquence d'utilisation de cette application-là. C'est une application qu'on va pouvoir utiliser surtout dans les centres d'achat, par exemple. On voit un beau vêtement, on va le prendre en photo. Lorsqu'on le prend en photo, il y a une analyse du morceau qui se fait et on va pouvoir voir, par exemple, la couleur du morceau. On va pouvoir avoir plein d'informations par rapport à celui-là, mais ça va aussi nous aider à choisir lors de quel type d'événement on peut porter ce morceau-là. Quelle couleur on peut porter avec celui-là. Est-ce qu'on porte des jeans bleus, des jeans noirs? Donc, ça nous donne vraiment beaucoup de conseils quant à l'utilisation du morceau qu'on a vu en magasin. Puis ça nous aide aussi à simplifier notre achat. Maintenant qu'on a compris justement comment utiliser l'application, il va aussi avoir un deuxième aspect qui est l'onglet Memory Book. Pour simplifier le tout, c'est un peu comme Google sur votre application. Ce que ça va permettre, c'est justement de recycler vos articles que vous avez pour augmenter l'utilisation justement, puis le visionnement de vos articles qui sont déjà faits, que vous avez peut-être fait il y a 7 ans, mais qui peut s'appliquer à la consommatrice d'aujourd'hui. Donc, par exemple, de quelle façon ça va fonctionner? C'est que si je recherche un peu si le rouge va avec le bleu, je mets les deux mots-clés, rouge et bleu, puis à l'ensemble des articles que vous avez faits, qui étaient disponibles soit sur votre site web, soit sur une publication antérieure de Elle Québec, puis la personne va avoir accès directement au contenu que vous avez créé là, il y a plusieurs années. Donc ça permet justement d'avoir la fréquence de visite sur l'application, puis aussi de recycler vos articles que vous avez faits là, depuis les dizaines dernières années. Finalement, le sondage mensuel. Donc, on a mentionné vraiment deux choses particulières à faire sur votre application pour générer l'utilisation de l'application, pour faire partie du quotidien de votre clientèle cible. Maintenant, on veut vraiment assurer la suite du processus de consommation qu'on vous a détaillé un petit peu plus tôt. Donc, les sondages mensuels. Vous allez pouvoir choisir un article en particulier dans chacune de vos publications afin de pousser un peu plus loin la consommation à ce sujet-là. Donc, par exemple, l'exemple spécial homme, quel est ton jeu? Donc, ça va vraiment être un sujet hyper personnalisé sur ce thème-là afin de guider la consommatrice vers des recommandations qui l'amèneront vers le site transactionnel en ligne que vous avez déjà en place. Donc, ça nous mène donc au site web.
qui va permettre vraiment de favoriser non seulement justement la consultation des suggestions plus précises, des suggestions qui vont avoir été effectuées dans l'application, mais également tous les articles connexes. Bien souvent, quand on consulte un site web, vous avez regardé comment porter le blanc durant l'été. Vous pourriez aimer comment porter le short en dedans, par exemple. Donc vraiment, ça va vraiment favoriser une consommation de votre site web multipliée de par justement la précision des informations et la précision des désirs de la consommatrice qu'on va avoir recueillis tout au long des sondages et tout au long de son processus de consommation. On va maintenant lier cette expérience web-là aux réseaux sociaux en permettant à la cliente de partager l'expérience. J'ai utilisé l'application WhatsApp, j'ai utilisé les recommandations que Elle Québec m'a fait de par son application, et puis je partage en ligne. Pourquoi? Pour accumuler des chances de participer et de gagner une place à l'événement spécial que vous allez créer. Cet événement-là. Donc, l'événement en particulier, il va être divisé en deux aspects. Premièrement, les pop-up stores, qui vont se dérouler là, sur une période d'environ 2 mois. Puis le deuxième aspect, la soirée VIP dont on vous parle là, depuis le début de la présentation. Donc, premièrement, le pop-up store va permettre d'attirer des nouveaux clients, des personnes qui ne sont pas encore familiers dans vos bases de données, qui va être fait en centres commerciaux comme nous allons voir plus loin. Puis la soirée VIP va permettre de récompenser justement les clients qui ont été capables d'aller sur votre site web, qui utilisent votre application quasiment à chaque jour ou à chaque fois qu'ils vont magasiner, qui achètent déjà le magazine. Donc, vraiment vos clients VIP du moins. Pour le pop-up store, comment ça va se dérouler? Ça va être un espace temporel en lieu public qui va créer un buzz permettant d'inciter les consommatrices à s'abonner à Elle Québec. Donc, ça va être dans les centres commerciaux durant le mois de novembre et d'octobre. Ça va permettre les activités sur place. De quelle façon ça va se passer? C'est que la consommatrice va se rendre en lieu. Il va y avoir un endroit que normalement n'est pas utilisé. Ça va être vraiment quand même assez gros. Les murs vont être tapissés de vos articles, donc en gros, qui va permettre vraiment de capter l'attention des clients. Il va y avoir des designers qui vont pouvoir aider les clientes justement s'ils ont acheté deux morceaux de linge puis ils aimeraient savoir si ça allait bien ensemble ou s'il faudrait qu'ils le retournent avant d'aller chez eux. Ça va permettre d'avoir des conseils sur place. Le deuxième aspect, ça va être le cover personnalisé. Il va y avoir une machine que les personnes vont pouvoir se prendre en photo. À l'instant, ça va imprimer une couverture de votre magazine, donc Elle Québec, avec l'écriture sur le côté, qui est très populaire, avec comme star à l'intérieur soi-même. Donc ça permet justement la personnalisation, l'hyper-personnalisation qui est possible maintenant avec les technologies. Il va y avoir aussi des promotions directes. Donc à l'achat d'un abonnement pour 1 an, vous obtenez 2 numéros gratuits. Donc ce qui permet justement là, le call to action de cet événement-là. L'information sur la soirée VIP aussi va être véhiculée tout au long de l'événement qui va durer 1 semaine. On a aussi décidé de créer un buzz mystérieux avant. Donc, au lieu d'avoir vos publications qui sont sur le revêtement extérieur, ça va être juste écrit TC Média avec un gros point d'interrogation qui va créer justement un engouement avant le pop-up store en question. Le pop-up store va durer 1 semaine, puis le côté mystérieux va durer 1 semaine aussi avant. Maintenant, la soirée VIP. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut dire par une soirée VIP? On veut vraiment aller chercher un événement ultra glam qui va aller chercher vos consommatrices. C'est personnes à la recherche de tendance, mais également à la recherche d'exclusivité. Donc, cette soirée-là, à quoi elle va ressembler? Une ambiance un peu mystérieuse, mais surtout exclusive. La présence de célébrités, de vos égéries de campagne, de personnes avec qui vous avez les contacts. Il va y avoir des designers sur place qui vont pouvoir non seulement faire des défilés de mode particuliers, mais également vendre des échantillons de vêtements pour vraiment offrir quelque chose de particulier à vos consommatrices. Il va y avoir présence de joailliers sur place qui vont pouvoir assurer, qui vont pouvoir prêter des bijoux aux personnes qui seront en présence pour vraiment signifier et symboliser ce glam et cette exclusivité-là que vous offrez à votre clientèle. De plus, il va y avoir vraiment une ambiance mystérieuse mais exclusive avec des bouchées haut de gamme, vraiment pour traiter nos clientes favorites comme des stars. Le concept, vraiment, c'est que les personnes qui vont avoir une invitation à cette soirée VIP-là, vont se le mériter. C'est-à-dire que ça va être les abonnés qui vont avoir vraiment utilisé le processus de communication, qui vont avoir regardé le magazine,
qui vont avoir scanné le code QR, qui vont avoir rempli les sondages, qui vont nous avoir donné des informations sur eux, qui vont non seulement avoir acheté les suggestions qu'on va leur avoir remises, mais qui vont l'avoir partagé auprès de leur cercle d'amis. Ces amis-là qui vont avoir vu ça vont s'abonner également pour participer. Ça va vraiment générer un volume, une notoriété importante, puis vraiment générer justement cette synergie dans les médias que vous recherchez. Cette synergie qui amène non seulement un contenu différent, mais qui assure à Air Québec d'être ancré dans les habitudes de vie et les habitudes de consommation de ses clientes qui vous sont si chères. Donc, tel qu'on l'a mentionné, le magazine offre un thème d'article. Ce thème-là est lié à un sondage, par exemple, qui sera disponible sur l'application mobile. L'application mobile va offrir des suggestions qui vont être personnalisées aux réponses du sondage, qui vont être liées au site web. Le site web va permettre l'achat transactionnel ou encore la référence aux endroits où se procurer les suggestions. Et puis tout ça va pouvoir être diffusé en ligne via les réseaux sociaux pour assurer encore une fois la participation maximale des gens à l'événement, qui sera également utilisé pour de nouveau créer et générer des abonnements. C'est donc la vraie manière de créer une synergie et d'assurer la cohérence entre tous les éléments que vous nous avez mentionnés. Pour ce qui est de l'implantation, pour ce qui est de l'application aussi, ça va être d'envoyer des mises à jour aux personnes qui ont déjà l'application pour être sûr, dans le fond, qu'on va avoir le nouvel onglet Watson, le nouvel onglet Memory Book. Ça va être aussi d'envoyer des infolettres par le biais de l'interne. Vous avez mentionné les publicsacs, des bannières aussi. C'est une manière aussi de rejoindre vos consommateurs pour dire c'est quoi notre nouvelle application, nos nouveaux onglets, et aussi les réseaux sociaux que vous pouvez utiliser avec vos abonnés que vous avez déjà. Pour ce qui est de la communication du Pop-Up Store, premièrement, encore l'infolette que vous avez une base de données assez importante, ça va être de véhiculer justement le message, l'annonce par secteur qu'il va y avoir un Pop-Up Store, par exemple, au Carrefour Laval. Donc, toutes les femmes que vous connaissez dans la tranche d'âge ciblée vont recevoir un courriel personnalisé pour les inviter à se présenter en succursale. Il va aussi y avoir une publicité sur PC par reconnaissance IP. Donc, de quelle façon ça va fonctionner? Sur tous les sites web qui ont les mêmes consommateurs. Donc, par exemple, Canadian Gardening, si la personne qui habite justement à Laval va sur ce site web, va avoir justement une publicité personnalisée à elle qui va l'inviter à l'événement au Carrefour Laval. Puis dans le publicitaire, donc, Elle Québec fait de toi une star qui vient ici vanter la partie personnalisation du Pop-Up Store. Pour ce qui est de la soirée VIP, il va y avoir un contact directement avec les personnes pour un peu encore mousser la partie privilégiée. Ils vont aussi avoir la chance d'avoir un certificat, pas un certificat cadeau, pardonnez-moi, un panier cadeau avec plusieurs de vos produits qui va permettre encore là d'ajouter une valeur à votre offre. Puis finalement, l'envoi d'un publipostage personnalisé. Donc, vraiment une grosse invitation qui va être massive, qui va capter l'attention, qui va inciter vos meilleures lectrices à aller à la soirée. Donc, pour les mesures de contrôle, il y en a plusieurs. Le nombre de visites, le nombre de téléchargements. Mais qu'est-ce qui est important, c'est vraiment que les technologies de l'information vont vous permettre d'obtenir des chiffres et vraiment de vous assurer que votre stratégie rejoint les bonnes personnes. Ensuite, le budget, l'application, la mise à jour de celle-ci, on a budgété 100 000 $, les pop-up stores, 300 000 $ pour en faire dans différents centres commerciaux, la soirée VIP, 2 soirées VIP de 100 000 $, communication, par exemple, le Publisac, 50 000 $, pour un total de 650 000 $. Pour l'échéancier, qu'est-ce qui est important, c'est de octobre à novembre, c'est là qu'on va faire les pop-up stores parce qu'on ne veut pas rejoindre les personnes qui vont magasiner durant le temps des fêtes, c'est pas nécessairement nos clientèles. C'est les femmes qui vont magasiner souvent, vous avez dit qu'ils étaient branchés, donc on va vraiment cibler une période où les femmes branchées vont y aller. On a d'autres recommandations évidemment, donc maximiser justement votre couverture de par votre offre de produits. Par exemple, Canadian Gardening, on sait que la consommatrice Julie Martel, par exemple, correspond directement à la cible de Elle Québec. Eh bien, on jumelle à son envoi postal, à sa publication, un petit code QR, par exemple, qui va lui donner accès à un article bien précis du Elle Québec qui viendrait la rejoindre personnellement dans son quotidien. Ça va pouvoir lui donner le goût d'en savoir davantage sur le magazine Elle Québec et puis de s'informer pour poursuivre un abonnement ou simplement une consultation du site web. Également, virtual shopping, donc vraiment, de par le site web par exemple, sélectionner un morceau de vêtement qui nous plaît bien, l'intégrer, si on veut, à notre silhouette. Le nouveau magazine Vego pour être en cohérence, vraiment faire une différence pour éviter la cannibalisation. Vous êtes un magazine de marque internationale à savoir locale et c'est ce qui fait votre force. La solution est bien complexe,
Mais par contre, elle répond à votre demande de programme stratégique et synergique. Et c'est pourquoi nous sommes assurés de son succès. Merci. C'est une belle présentation, bonne stratégie. Je trouve que c'est cohérent, ça se tient de médium en médium. Le budget est réaliste aussi. Je me permets d'aller un peu plus loin pour poser une question dans tout cet écosystème-là que vous avez créé, qui se tient. Quelles opportunités pour les annonceurs vous verrez un L'Oréal avec de ce nom? C'est sûr qu'avec les sondages hyper personnalisés que vous avez, par exemple, ça permet vraiment un placement publicitaire accru, puis beaucoup plus pertinent pour justement les compagnies comme L'Oréal. Déjà, vous avez beaucoup d'informations sur les gens, mais le type de sondage qui va être disponible par l'application mobile vont vraiment aller cibler davantage, de manière précise, puis répondre aux besoins directs. En fait, suite à ces sondages-là, les chances sont maximales que la personne, on lui recommande une crème de jour pour peau sèche, mais celle qu'on lui recommande, c'est sûrement celle-là qu'elle va aller acheter parce qu'elle vous fait confiance. Merci. Moi, mon commentaire, ce serait que c'est une belle analyse SWOT aussi. Je trouve que vous avez vraiment bien illustré la façon que vous avez analysé le cas. Puis, je pense qu'il y a vraiment une belle compréhension de la marque. C'est vraiment remarquable. Au niveau de toute la, comme disait Charles, je trouve que c'est vraiment bien ficelé aussi au niveau de toutes les plateformes. Mais j'ai remarqué que vous avez exclu les médias plus traditionnels comme la télé. Est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle vous n'étiez pas allé vers cet angle-là? La raison principale, c'est que puisque vous n'étiez pas présent dans les différentes plateformes que vous aviez déjà, on voulait vraiment assurer une cohérence dans les médias que vous possédiez pour minimiser les frais. Si on inclut la télévision dans la synergie que vous voulez créer, que vous nous avez demandé de créer, on engendre des coûts que vous devrez sûrement supporter, et ça, un peu à vitam aeternam. Pourquoi on a voulu l'exclure? Ça va pouvoir être utilisé pour mousser l'abonnement, les événements ou ce genre de choses-là, mais individuellement, on ne voulait pas l'intégrer dans la synergie créée. OK. Ces médias, par exemple, a maintenant une compagnie de production de télé. Donc, on produit des émissions de télé maintenant à l'interne. Mais c'est très bien, félicitations. C'est très belle présentation. J'ai peut-être une autre encore, je me permets de pousser un peu, mais il y a, comme objectif secondaire, il y avait de prolonger au niveau d'établir une stratégie de contenu pour un contenu, admettons, comment justement dans cet écosystème-là vous pouvez diffuser ou rediffuser un même contenu. Oui, justement dans les recommandations, dû à la faute de temps, on n'a pas pu en parler, mais ce qu'on aimait faire aussi avec les médias sociaux, c'est si par exemple une personnalité cette semaine a parlé de mettre du bleu avec du rouge, ça marche bien. C'est d'utiliser les ressources que vous avez à l'interne, des publications précédentes, puis de le partager, de le pousser à travers votre Facebook. Donc en citant la personne, le bleu et le rouge, ça fait beau, voici ce que telle personne a dit, voici un article qu'on a écrit il y a plus de 6 mois qui vous annonçait déjà cette annonce-là ou ce fait-là. Je peux ajouter à l'exemple, vous avez non seulement des conseils de mode, mais aussi des conseils mode de vie, culture, quels sont les endroits branchés à aller. Si par exemple, vous avez fait un article sur Trois-Rivières, moi je viens d'une ville en particulier et puis j'ai pas envie nécessairement, je connais pas Trois-Rivières, mon moteur de recherche me permet de voir, j'avais vraiment entendu parler dans mon abonnement de magazine, je sais très bien qu'il y avait quelque chose au sujet de Trois-Rivières, j'ai inscrit Trois-Rivières et puis toutes les boutiques que vous avez recommandées. Les endroits à aller, les places à éviter parce que les gens ont eu de mauvaises expériences. Bref, les conseils que Elle Québec fournit à ses consommatrices, eh bien, ça va être retrouvé là. Donc, ça va vraiment utiliser et générer le contenu que vous avez déjà créé. Merci. Merci.